Bruxelles, aller-retour, Marc Vernon. Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans Bruxelles aller-retour, on va par exemple parler des Diables Rouges et même qu'on va vous offrir la possibilité d'aller les encourager au Brésil et même que on vous offrira d'autres cadeaux. Comme ça vous le savez. On va parler de la porte de Halle et de son histoire. C'est notre dossier de la semaine avec notre partenaire brusselslife.be. On aura plein de choses à vous raconter. Et alors au programme de ce jeudi, on va se faire peur avec le musée d'art fantastique de Bruxelles. Et puis dans quelques instants, on va recevoir avec plaisir une jeune humoriste belge, bruxelloise. Elle est très drôle, voilà pourquoi on avait très envie de vous la présenter aujourd'hui. Voilà, décor planté. On repart en musique et on va se retrouver juste après. Et de là, AP Music pour démarrer cet après-midi dans Bruxelles aller-retour, on se régale. On a une demi-chahuteuse à nos côtés aujourd'hui, on va la présenter dans un court instant. Et puis là, on va tout de suite partir sur les routes. Pour retrouver une autre demi-chahuteuse. Bonjour Elisabeth Michael-Akodis. Bonjour Marc et bonjour à la demi-chahuteuse. Elle se prénomme Estelle. Estelle. Bonjour voilà. ma collègue chahuteuse. Bien, nous allons chahuter sur la route puisqu'il y a déjà quelques petits ralentissements sur le ring de Bruxelles, le ring extérieur entre Strombeek et Wemmel, probablement dû au salon Batibo, donc cela en direction de Grand Bigard. Et puis accident à Bruxelles dans le tunnel Porte de Halle. La bande de gauche est neutralisée vers la basilique. Et voilà, on y retourne. On est forcément un petit peu déconcentré. On est un petit peu comme à l'école aujourd'hui. Alors, en ce même jeudi, parce que c'est jeudi, on part à la rencontre d'une jeune humoriste bruxelloise. Elle s'appelle Estelle Unique. Son seul en scène a pour titre J'ai la frite. Bonjour Estelle, bienvenue. Bonjour Belle Apollon. Non, alors j'explique, il veut pas me dire son prénom, donc aujourd'hui pour vous ça sera Belle Apollon. Voilà. Ah bah écoutez, je l'ai décidé, c'est comme ça. Écoutez, ça me convient, je dois bien le dire. Ça veut dire quoi avoir la frite? Avoir la frite, c'est une philosophie de vie. C'est toujours avoir la pêche, avoir le sourire, être vachement positive, croire en soi, croire en ses rêves et puis sourire à la vie, quoi. D'accord, ça ne vous dérange pas quand on fait des photos pendant que vous parlez? Si, mais est-ce que j'ai le choix? Bien sûr que non. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, dans un instant, les premières photos d'Estelle qui est ravissante sur le Facebook de l'émission. Bon, on aura donc presque... Je suis sur Facebook, mais tu m'as pas prévenu. Dans un instant, mon maquillage. dans un court instant. Et donc, aujourd'hui, on va prendre un petit peu le temps pour vous découvrir. D'accord. Parce qu'on ne vous connaît pas forcément bien. Vous avez des choses à raconter. Il y a donc ce spectacle qui s'appelle J'ai la frite. On a évidemment extrait quelques extraits. C'est joliment dit, ça. Et on les proposera aux auditeurs de Vivacité, histoire de partir à votre rencontre. Vous restez bien là. D'accord, je ne bouge pas. J'espère que vous aimez la pub. J'ai le choix. Ben non. Voilà. Donc vous aimez la pub. C'est super, on n'a pas le choix dans cette émission, alors, j'adore. Un peu de pub, un souvenir d'Alain Souchon, ça c'est bien. Ça s'appelle La balade de Jim. Et puis juste après, on revient. J'adore chanter. Bien sûr que non. Vous n'êtes pas là pour ça. J'ai pas le choix, encore une fois. Peut-être tout à l'heure, on verra. Super. Mais alors, il faudra que vous soyez vraiment gentil. Mais je suis avec très moi. Belle Apollon. À tout de suite, Estelle. À tout de suite. Et forcément, on s'offre avec un gros plaisir, un joli souvenir de 1985, interprété par Alain Souchon, qui s'appelle La balade de Jim. Estelle, vous étiez née en 1985, je me renseigne. C'est pas pour vous demander directement, comme ça c'est un petit peu insolent, quelle est votre date de naissance. Vous étiez née ou pas en 85? Non, pas du tout. D'accord, c'est juste pour savoir. Je suis née hier, moi. Je suis précoce, je suis comme ça. Allez, jingle. Et vous le savez donc, aujourd'hui on parle de la découverte d'une jeune humoriste bruxelloise, seule en scène qui a pour titre J'ai la frite. Tiens, les frites, vous les mangez comment, vous, avec les doigts? Vous savez que c'est meilleur avec les doigts. C'est vrai? Alors, j'irai pas jusqu'à vous dire que c'est prouvé scientifiquement, parce que là, je serais un fiévé menteur, mais c'est meilleur avec les doigts. Mais c'est toujours meilleur avec les doigts, Marc. Non, je veux dire, non, sérieusement, je veux dire, quand on mange, attention, directement, je te jure, écoutez, les hommes, tous les mêmes. Allez au resto, voilà. Oubliez vos couverts, mangez avec les doigts. Mais complètement. Mais non, mais soyons simples, soyons vrais, soyons nous-mêmes, quoi. Pas de chichi, pas de, non, soyons nous-mêmes, Marc. Moi, je dis avec les doigts, y a rien de mieux. Merci pour ce cours de psychologie improvisé. Pourquoi ce nom unique? Votre nom, c'est donc Estelle Unique parce que vous l'êtes? Tout à fait. Mais je pense, non, parce que ça fait très comme ça, tout à fait. En plus, non, pas du tout. C'est que je pense que vraiment, on est tous uniques en notre genre. Donc, voilà. Oui, je suis unique comme vous, Marc. Vous êtes certainement unique, quoique. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est pour ça que... Alors, je vais en prendre aujourd'hui. Je le sens bien. Comment est-ce qu'on peut qualifier votre humour sur scène? Alors parce que j'ai l'occasion, avec mes petits camarades ici, d'aller vous découvrir via l'une ou l'autre vidéo. C'est très difficile de vous mettre dans un placard et de dire voilà, elle c'était tel type d'humour. C'est vrai. Et maintenant, d'ailleurs, c'est gentil parce que je m'étais jamais posé la question. Quel type d'humour? Je pense que c'est vraiment,
comment je pourrais qualifier ça? Je pense que c'est de l'autodérision, beaucoup d'autodérision, beaucoup C'est typiquement belge, ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je suis contente d'être venue, parce que franchement, après avoir beaucoup voyagé, je pense que le public belge, il y a que ça de vrai, parce que c'est un public chaleureux, c'est un public simple. Et s'il y en a bien, s'il y a bien des gens qui ont de l'autodérision, et qu'est-ce qu'il en faut dans la vie, c'est nous, quoi. Non, c'est vrai. On vous écoute un instant? Oui. Vous parlez de vous, bruxelloise. C'est drôle, écoutez ça. Moi, voilà, je suis bruxelloise comme vous. Vive les Belges, vive les Belges, vive les Belges. J'adore. Quand j'ai dit à ma mère et à mon père, Tischke, que je voulais partir à Paris, qu'est-ce que j'avais pas dit? Je me suis sacrifiée pour toi pendant des années. Et c'est comme ça que tu me remercies. Bienvenue dans l'un des endroits les plus malfamés de la planète, le métro parisien. Ils vont tester leurs limites, leurs peurs, leur courage et leur faiblesse, car ils sont prêts à tout pour remporter l'épreuve finale, être à l'heure au travail. Alors Estelle, puisque vous êtes bruxelloise, je vous propose de répondre à la prochaine question avec l'accent bruxellois, puisque vous semblez bien le tenir dans votre spectacle. Alors, attention, hein, on veille. Hein. Vous faites quoi sur scène? Des sketchs de situation? Vous relatez un petit peu votre vie et puis la vie de tous les jours avec l'accent, hein? Bah écoute, Fieux, c'est exact. Tischke ou Fieux? Je sais pas comment je dois t'appeler. Moi j'aime beaucoup Tischke, je T'as trouve une ça très tête de romantique. Tischke, toi. Hein. Je vais t'appeler Tischke. Alors écoute mon petit Tischke, moi je vais te dire, c'est simple. Hein. Je pense que l'humour, ça vient vraiment de la vie de tous les jours, tu vois, Tischke. Oui. Donc on s'inspire de nous, et parce que voilà, c'est le plus important, de nous, des autres, de nous et des autres. Je l'ai déjà dit, Tischke. Ah oui, je me répète, qu'est-ce que tu veux. Ça. Voilà. Donc voilà, oui, effectivement, mon humour, c'est un petit peu ma vision des choses, ma vision du monde et beaucoup d'inspiration. Alors ce qui est très drôle, Estelle, on voit vos vidéos et quand on vous a en face de nous, vous êtes pareil. Vous êtes une pile électrique, vous êtes drôle, vous tournez tout en dérision, c'est vrai? C'est vrai. C'est naturel chez vous. C'est exactement ça. En fait, ce qu'on voit sur scène, c'est vous. C'est tout à fait ça. Dites Estelle, c'est vrai ça que déjà toute petite, vous étiez prédestinée à vous retrouver sous les feux des projecteurs parce que vous avez été repérée par une agence de pub étant bébé. Tout à fait, c'est ça. J'ai fait de la pub étant bébé. Ça, c'est quand même un peu plus sympa comme ça pour les auditeurs, parce que sinon c'est pas très sexe, hein, du Tischke. Moi j'aime bien. Hein. C'est vrai, je dois continuer comme ça. Moi j'aimerais bien, mais. Pardon donc. Non, plus sérieusement, c'est vrai que quand j'étais toute petite, c'est vrai qu'on a arrêté ma maman en rue en disant qu'il fallait me mettre dans une agence et je parlais pas encore, je marchais pas encore, que j'étais déjà dans des magazines et c'est ça, je pense, qui m'a donné le goût. Tu vois, la piqûre. À partir de quel moment vous avez découvert, ou vous avez su que vous étiez faite pour ce métier, pour faire rire les gens? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que plus jeune, vous aimiez faire rire, je sais pas moi, votre entourage, vos copines d'école, votre famille? Tout à fait. Je pense que c'est vraiment mon moteur. Ça a été d'abord de donner du bonheur à ma famille, du bonheur aux gens que j'aime. J'adore faire rire les gens. C'est vraiment, je pense que je suis quelqu'un d'assez généreuse, autant sur scène que dans la vie, d'assez entière. Et si je fais ce métier, c'est vraiment avant tout parce que j'aime entendre les gens rire et j'aime leur apporter du bonheur. Je trouve que la vie est pas facile tous les jours. Et il n'y a pas meilleure thérapie que le rire. Donc, vous aimez rire aussi alors? J'adore. Je pourrais pas vivre ma vie sans rire. Alors je vais vous raconter une blague. Ah, chouette. Vous connaissez l'histoire du tétard? Attends. Non, pas du tout. Non, mais c'était pour te faire plaisir. Oui, ça. mais parce que même le début est très drôle. Hein. Ah, ben voilà, c'est pour ça. C'est l'histoire d'un tétard qui pensait qu'il était tôt, mais il était tard. Tu sais quoi, tu vas faire ma première partie. Non, je te jure. Je cherchais quelqu'un pour ma première partie. C'est toi. Ça y est, c'est trouvé. Dites, Estelle, c'est quoi le plaisir sur scène? Alors, on l'a compris, c'est faire rire les gens. J'imagine qu'il y a aussi une bonne petite poussée d'adrénaline quand on monte sur scène devant tous ces spectateurs. Ça aide aussi. Ça donne envie. C'est un bon stress. C'est ça qui nous donne l'impulsion. C'est ça qui, je pense qu'il y a encore, et ça, c'est pour ça que tous ceux qui m'écoutent, il faut absolument venir me voir, hein, parce que il y a l'Estelle dans la vie et puis il y a l'Estelle sur scène. C'est-à-dire que je suis encore, je pourrais pas me permettre, je pense, autant de choses dans ma vie que sur scène, parce que sur scène tout est permis. Sur scène, on a une énergie débordante et je pars dans toutes mes folies et c'est vrai qu'il se passe quelque chose de magique. Mais alors après, quand on redescend, ça met du temps. Hein. Tiens, et la chanson? Ah, j'adore. C'est vrai? Ah oui, j'aime bien aussi. Ouais. Petite démonstration avant d'écouter Rihanna. D'accord, pas de problème.
Je me baladais dans l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Bonjour. Pas de réponse. Bon. Puis on s'étonne que dans cette ville, il y a tant de gens qui deviennent fous. On peut crever dans le caniveau comme un pauvre clodo. Waouh! Et après tout ça, Rihanna, finalement, ça passe un petit peu inaperçu. Bah ouais, allez, au revoir. Ah, en même temps, je vous avais un petit peu prévenu, écoutez Rihanna et Diamonds après la performance d'Estelle. Et ça tombe finalement un petit peu à plat parce qu'elle a du talent. Notre invitée pour quelques minutes encore, Estelle Unique, humoriste bruxelloise. Nouveau seul en scène pour elle qui s'appelle J'ai la frite, elle est très en forme. Même peut-être un petit peu dissipée comme à l'école, mais nous on aime bien ça ici. Dites, Estelle, oui. J'ai eu l'occasion donc, je vous l'ai dit, d'aller voir quelques extraits de vos spectacles sur YouTube par exemple. Vous jouez beaucoup sur l'interactivité avec les gens. C'est important pour vous de faire participer le public. Ah oui, vous l'entraînez énormément. dans des aventures incroyables. Je vous ai même vu danser avec l'un des spectateurs. Oui, tout à fait. C'était ouais. étonnant. Mais tout à fait. Mais je pense que c'est ça qui fait la richesse d'un spectacle. C'est que Marc, si vous venez voir 2 soirs le même spectacle, eh bien, ça sera pas le même. Et c'est ça la magie du spectacle vivant finalement. C'est que moi, j'adore interagir avec ce qui se passe au moment même dans ma salle. Ça, c'est extraordinaire parce que en général, c'est comme les soirées, c'est comme dans tout dans la vie. Quand c'est pas prévu, c'est ça qui est bon. Tu prends note, Marc. Oui, c'est fait. Mais j'ai pas tout compris, mais j'ai en tout cas. Non, mais moi, je me suis compris. Mais si, c'est le c'est principal. évidemment très clair. Estelle, bougez pas de là. Petite page de D'accord. pub. On revient juste après pour parler encore un petit peu de vous. D'accord. Jusqu'à 18h, aller-retour. Estelle Unique, humoriste bruxelloise, notre Toujours invitée moi. pour quelques instants encore. Toujours là. On découvre donc votre seul en scène, J'ai la frite. Vous nous avez donc expliqué votre définition de la frite. Dites justement, quelles sont d'après vous, les qualités pour être drôle et pour partager tout ça avec le public? Les qualités, et ça je pense que c'est vraiment le plus long chemin qu'on acquiert avec de l'expérience et de la patience, c'est d'être soi-même. Vous savez que vous me bouleversez quand vous devenez sérieuse. Mais c'est pour ça que je le suis pas trop. Vous voyez Marc, j'essaye de... Franchement, vous me bouleversez. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que ça met longtemps à se découvrir soi-même en tant qu'humoriste sur scène, et je pense que c'est le plus difficile dans la vie, c'est d'être soi. Est-ce qu'il n'est pas plus difficile d'être humoriste femme que humoriste homme? Oh oui, je pense que c'est un milieu encore assez... Est-ce que vous on a pouvez beau vous dire- permettre autant que les hommes ou pas? Non, exactement non. Je pense que déjà la vulgarité dans la bouche d'une femme, ça passe pas. Moi, bon évidemment, je dis pas, hein, je traite de tous les sujets, mais quand on est une femme, on se doit de les traiter d'une certaine manière, quoi. On peut pas se permettre autant qu'un homme. Non, ça choque. Les propos sont en général beaucoup plus choquants dans la bouche d'une femme que dans la bouche d'un homme. Donc non. Si vous pouviez définir votre humour, est-ce qu'il y a des qualificatifs qui vous collent à la peau? Alors, pile électrique, déjà, le premier. Énergie débordante, pile électrique, répartie. Je suis jamais méchante quand j'aime pas l'humour. C'est vrai que j'ai pas un humour méchant. Et puis vous avez un regard gentil aussi. Mais je suis gentille. Je drague. On écoute un nouvel extrait du spectacle et on clôture juste après. T'es sûr que t'es bien rentré? D'accord. Il fait pas un mouchoir. Ok, je me concentre. Il faut que je trouve mon point G. D'accord. Je prends une barre dans le métro, je te jure, n'importe laquelle. Il y a tellement de trucs dessus. Ils l'envoient aux experts, ils font 2 saisons avec. Quel menu! Jeudi or. Amabilité 0, service 0, addition plusieurs zéros. Dites, Estelle, vous avez Ouais. trouvé ce que vous cherchiez? Ce que j'adore, c'est que je viens de dire non, attends, les femmes ne peuvent pas. C'est comment qu'on trouve son point G? Non, mais merci beaucoup pour la crédibilité, c'est vachement sympa. Dites, Estelle, Oui. alors, étonnant, vous avez déjà beaucoup bourlingué, des émissions télé en France, du théâtre, festival d'humour, etc. Oui. Qu'est-ce que la vie peut encore vous apporter? Tout. Je pense qu'elle peut encore tout m'apporter. Il y a encore toute une vie devant moi et moi je suis vraiment une gourmande de la vie. J'aime croquer la vie à plein dents. J'aime les nouvelles expériences. J'aime les rencontres. J'aime la vie, quoi. Donc j'espère qu'elle m'apportera encore plein de choses, plein de bonnes expériences et surtout que je me sentirai encore et pour longtemps vivre.
On était ravis de faire votre connaissance et de vous accueillir aujourd'hui. C'est vraiment notre petit rayon de soleil du jeudi un petit peu brumeux. Hein. Écoutez, avec plaisir, Marc, c'est quand vous voulez. Et puis comme de toute façon, on va bientôt animer l'émission ensemble, c'est ça? Exactement. Chroniqueuse, c'est ça? Exactement. Écoutez, donc rendez-vous demain, c'est ça, Marc, à la même heure? À la même heure, mais... Attention les amis, likez, je suis à l'antenne, likez pour moi, ouais. Ce sera un petit peu plus lent demain. Les bonnes infos dans un instant. Merci Estelle.